Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter un outil qui permet très simplement de s'entraîner à la modélisation des données de type UML, donc pour faire des diagrammes de classe. Donc cela pourrait être utile à des étudiants, à des business analysts débutants qui doivent donc travailler sur des bases de données qui ne sont pas totalement familiarisées avec cet exercice de schématisation. Donc voilà comment se présente cet outil. On me soumet ici un énoncé, donc un ou plusieurs incidents peuvent survenir au sein d'une région et affecter plusieurs communes de cette même région. J'ai sur la gauche des gabarits, donc classe, classe association, classe avec attributs, je peux rajouter des attributs et des associations. Et je vais donc représenter graphiquement, donc avec un diagramme de classe, l'énoncé. Je vais ensuite pouvoir valider. Et si j'ai fait des erreurs, le système va me remonter cela. Donc ce que je vous propose, c'est de tester de suite. Donc je vais volontairement induire des erreurs dans ce que j'écris, d'accord? Donc là, un ou plusieurs incidents. Donc j'ai incident comme classe. Je reconnais qu'il y a région et j'identifie également le concept de commune. Voilà, j'ai mes trois classes ici. Donc je vais mettre une première erreur, je vais écrire incident au pluriel. Voilà, pardon, incident, je vais le mettre au pluriel. Normalement, ça devrait détecter que la classe est mal orthographiée. Ensuite, je vais donc m'intéresser aux multiplicités. Donc, dans ce cas-là, je suis sur un cas assez simple. Je n'ai pas de classe d'association, de classe avec des attributs. Donc, le sens de lecture. Donc là, par défaut, on me propose ça. Donc, un incident survient dans aucune ou plusieurs communes et une commune fait l'objet de aucun ou un incident. Donc là, qu'est-ce que ça correspond? C'est un ou plusieurs incidents peuvent survenir au sein d'une région et affecter plusieurs communes. Donc, on a bien un incident, sauf qu'ici, on ne serait pas sur du 0, mais ça serait plutôt du 1. Et une commune qui va être affectée par, bien entendu, aucun ou plusieurs incidents. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais laisser ici volontairement le 0,1. Ensuite, je vais avoir un lien entre l'incident et la région. Donc, un incident, alors là on me dit, il survient au sein d'une seule région, donc 1, je mets le min et le max. Et une région, eh bien une région, elle fait l'objet d'aucun ou plusieurs incidents. Et vraisemblablement, je dirais que il y a un lien entre la région et la commune. Donc une commune est située dans une seule région et une région contient une à plusieurs communes. Donc voilà ma proposition de modèle de données. Maintenant, il me reste à voir si elle est valide. Donc le nom d'une classe doit être au singulier. Cela concerne incident. Donc voilà, le système m'indique que la façon dont j'ai noté incident ne correspond pas à la norme attendue. Donc j'ai corrigé, je supprime le message d'erreur et je revalide. Une boucle avec des multiplicités suggérant une classe redondante est formée entre les classes. Alors là, c'est un message non pas d'erreur, mais un message informatif. Je peux avoir des boucles, ce n'est absolument pas faux d'avoir des boucles en diagramme de classe. Il faut juste s'assurer que la boucle n'est pas redondante. Donc ici, elle ne l'est pas. En revanche, on m'a bien indiqué que j'avais un problème avec mes multiplicités. Donc ici, une commune, elle peut faire l'objet de plusieurs incidents et non pas d'un seul. Je valide. Donc j'ai toujours le message et j'ai un message de félicitations. J'ai résolu ce problème de modélisation en mettant les bons concepts correctement nommés, les bonnes associations, c'est-à-dire que toutes les associations qui sont nécessaires à la résolution du problème sont bien présentes dans mon exercice et j'ai mis les bonnes multiplicités, si bien que mon modèle de données, mon diagramme de classe, illustre parfaitement la problématique qui m'a été soumise textuellement. Je vous remercie pour votre attention.